Bonjour les quatrièmes. Bon, ben, dans la dernière vidéo, quand je l'avais faite, je pensais qu'éventuellement on pourrait se revoir assez rapidement en cours. Bon, ce sera peut-être moins rapide que prévu. On verra ça. Donc en attendant, on va continuer les petits cours en vidéo. Donc vous prenez votre cahier d'exercice. Vous notez, celui qui est écrit là devant vous, le volume d'un bloc en aluminium est 4,45 multiplié par 10 puissance moins 2 mètres cubes. La masse volumique de l'aluminium est 2,7 multiplié par 10 puissance 3 kg par mètre cube. Donc ce qu'on appelle la masse volumique d'un métal, c'est le rapport, le quotient entre sa masse et son volume. Alors souvent, on note la masse volumique avec la lettre grecque ρ. Alors peut-être parce que ρ, ça représente grosso modo le R en français. Donc R comme rapport, je dis ça, j'en sais rien, mais vu que vous ne savez pas non plus, vous n'allez pas me contredire. Donc la masse volumique, c'est le quotient entre la masse et le volume. Alors maintenant, si je veux trouver la masse, et que je connais la masse volumique et le volume, eh bien je fais masse volumique multipliée par volume. C'est un petit peu comme quand on avait le chapitre avec les vitesses, distance, temps. Quand on avait vitesse égale distance sur temps, si je voulais trouver la distance, et que je connaissais la vitesse et le temps, je faisais V multiplié par T. Voilà, c'est le même principe. Donc là, on connaît le volume, on connaît la masse volumique. Il faut donc en déduire la masse de ce bloc d'aluminium. Il faut le calculer. Il faudra donner le résultat avec l'écriture scientifique. Voilà, donc M égale ρ multiplié par V avec la masse en kilogrammes. Ρ, la masse volumique exprimée en kilogrammes par mètre cube, et donc le volume, lui, sera en mètres cubes. Donc il suffit, en fait c'est du calcul littéral, il suffit de remplacer la masse volumique par le résultat qu'on vous donne, le volume par le résultat qu'on vous donne, puis ensuite de continuer les calculs. Donc je vous laisse faire. Vous notez l'énoncé là, vous faites l'exercice et après vous arrivez à la correction. Vous prenez le temps que vous voulez, bien entendu. Alors, pour trouver la masse, alors on fait masse volumique multipliée par volume. Donc la masse volumique, c'est 2,7 multiplié par 10 puissance 3. Et puis qu'on a trouvé ici. Et puis le volume, c'est 4,45 multiplié par 10 puissance moins 2. Donc vous avez ça. Et maintenant, vous devez trouver l'écriture scientifique. Donc ceux qui n'avaient pas écrit ce produit, vous pouvez le faire. Et puis vous essayez de chercher la suite. C'est-à-dire donner l'écriture scientifique de ce produit. Alors, pour donner l'écriture scientifique, on va déjà s'occuper des deux facteurs. Les facteurs, ce sont des nombres dans un produit qui ne sont pas des puissances de 10. Et on va les multiplier entre eux. 2,7 multiplié par 4,45, ça fait 12,015. Et on va s'occuper des facteurs puissance de 10. 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 2, ça fait 10 puissance. On fait la somme des exposants. 3 moins 2, 1. Donc 10 puissance 1, ça fait 10. On peut éventuellement mettre le 1 au crayon de papier. On n'est pas obligé, ça peut aider peut-être par la suite des calculs à les rendre plus compréhensibles. Ça, ce n'est pas l'écriture scientifique. 12,015 est plus grand que 10. Il faut un nombre décimal ici compris entre 1 et 10. Il faut qu'il y ait seulement un chiffre avant la virgule et que ce chiffre ne soit pas 0. Je souligne toujours 12,015 et je vais l'écrire avec l'écriture scientifique. Je mets la virgule juste après le 1, 1,2015 multiplié par 1,2015. Il faut le rendre plus grand pour qu'il soit égal à 12,015. Donc on multiplie par 10, 10 puissance 1 si vous préférez. On vérifie, 1,2015 multiplié par 10, on avance la virgule d'un rang, ça marche. Ceux qui mettent moins 1, l'erreur habituelle, on recule la virgule, ça va faire 0,12015. On se rend compte tout de suite que ça ne va pas le faire, qu'on s'est trompé de signe dans l'exposant. Pour finir, ça fait donc 1,2015 multiplié par 10 fois 10, 10 puissance 2 kg. Donc on vous demandait le résultat avec l'écriture scientifique, le voilà. On peut aussi le donner avec un nombre entier, parce qu'on comprend mieux, on a plus l'habitude. Donc vous remplacerez ce résultat à la fin par un nombre entier. Et bien sûr, après vous revenez à la vidéo pour la correction. Alors si je fais 1,2015 multiplié par 10 puissance 2, je multiplie par 100, ça veut dire que je vais le rendre ce nombre plus grand de 2 rangs. Je vais avancer la virgule de 2 rangs. Ça fait 120,15 kg. Donc ce bloc d'aluminium pèse environ 120 kg. Exercice suivant. Alors vous notez,
La distance D1, alors on appelle la distance D1 la distance de la Terre au Soleil, qui est d'environ 150 millions de kilomètres. La distance D2, c'est la distance de la Terre au centre de notre galaxie. Elle est d'environ 28 000 années-lumière. Une année-lumière, c'est égal à environ 10 puissance 13 km. Alors, ce qu'on appelle une année-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière en une année. Sachant que la lumière, ça va très très vite. La distance qu'elle parcourt en une année, c'est quand même assez conséquent. 10 puissance 13, pour vous donner un ordre d'idée, 13 c'est 4 plus 9, donc ça fait 10 puissance 4 fois 10 puissance 9. 10 puissance 4 c'est 10 000, 10 puissance 9 c'est 1 milliard. Une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres. Puis encore, quand je dis pour se rendre compte, 10 000 milliards, si je vous avais dit 100 milliards, 1000 milliards, ça ne représente rien pour vous et ça ne représente rien pour moi. Quand c'est des nombres astronomiques trop grands, ça dépasse notre imagination. Alors, il faut donner les écritures de D1 et de D2 en kilomètres. Vous allez commencer par faire ça. Et puis après, on donnera un ordre de grandeur du quotient D2 sur D1, c'est-à-dire la distance D2, elle est combien de fois plus grande que la distance D1. Donc, vous copiez l'énoncé en entier et vous commencez par le premier et vous venez à la correction après. Alors D1, c'est 150 millions. Alors 150 millions, je peux l'écrire comme ça, 150 millions, avec 150 avec 6 zéros. Ou alors je peux l'écrire un peu plus avec les puissances de 10, 150 fois 1 million. Donc 150 fois 1 million, et 1 million c'est 10 puissance 6. Si j'écris 150 fois 1 million, ce n'est pas l'écriture scientifique, 150 c'est plus grand que 10, je remplace 150 par 1,5 multiplié par 10 puissance 2. Voilà, je mets un seul chiffre avant la virgule différente 0. 1,5, il faut le rendre plus grand. De 2 rend 1,5 multiplié par 10 puissance 2. 1,5 multiplié par 100, ça fait bien 150. Si on multiplie par 10 puissance moins 2, ça va faire 0,015. Ça ne va pas le faire, donc on corrige l'erreur tout de suite. Fois 10 puissance 6. 1,5 multiplié par 10 puissance 2 fois 10 puissance 6, ça fait 10 puissance 8. On fait la somme des exposants. 10 fois 10, 2 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, 6 fois, ça fait 10 fois 10, 8 fois. Celui qui a écrit 150 millions comme ça, mais il va trouver pareil, il va trouver ça à la fin. Il va mettre la virgule après le 1, donc 1,5. Et 1,5, il faut le rendre plus grand de combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs. Et on va retrouver pareil. D2, c'est 28 000. C'est marqué quoi? 28 000 années-lumière. Donc 28 000 fois une année-lumière. Une année-lumière, c'est 10 puissance 13 km. Donc c'est 28 000 fois 10 puissance 13. Et il faut l'écriture scientifique. Donc D2 égale, alors je vais remplacer 28 000, qui est un nombre plus grand que 10. Je mets la virgule après le 2. C'est 2,8 multiplié par 10 puissance quelque chose. Je vous laisse le temps de le trouver. Alors 2,8, il faut le rendre plus grand. On commence par la fin pour revenir au début. 2,8, il faut le rendre plus grand de 1, 2, 3, 4 ans. Donc c'est fois 10 puissance 4, on vérifie. 2,8 fois 10 puissance 4, on avance la virgule de 4 ans. Ça va bien faire 28 000. Celui qui met un moins 4, il recule la virgule. Dès qu'on dit qu'on recule la virgule, on voit bien qu'on ne va pas tomber là-dessus, qu'on n'est pas dans la bonne direction. Fois 10 puissance 13. Pour finir, 2,8 multiplié par 10 puissance 4 fois 10 puissance 13. 10 puissance 4 fois 10 puissance 13, ça fait 10 puissance 17. 4 plus 13. On fait la somme des exposants. Voilà l'écriture scientifique. Donc maintenant, vous devez trouver une valeur approchée, un ordre de grandeur, c'est une valeur approchée, hein, c'est une estimation, on peut dire aussi, du quotient D2 sur D1. Donc je vous laisse chercher. Vous copiez la correction, vous cherchez le deuxièmement et vous venez à la correction vidéo après. Alors D2 sur D1. Donc D2 c'est 2,8 fois 10 puissance 17. D1 c'est 1,5 fois 10 puissance 8. Un ordre de grandeur, donc 2,8 sur 1,5 comme ordre de grandeur. Si on prend la calculatrice, on va trouver 1,87, 86, je ne me souviens plus, un truc comme ça. Mais on est là pour donner une estimation, un ordre de grandeur. Donc 2,8 divisé par 1,5, ça fait environ 2. Le double de 1,5, c'est 3. Donc on va dire que 2,8 divisé par 1,5, c'est environ 2. Et 10 puissance 17 sur 10 puissance 8, eh bien, j'ai 8 facteurs 10 en bas. 10 fois 10 fois 10 fois 10, 8 fois. J'en ai 17 de facteurs 10 en haut. 10 fois 10 fois 10 fois 10, 17 fois. Les 8 facteurs 10 du bas vont tous se barrer avec 8 facteurs 10 du haut. En bas, j'en ai plus. En haut, j'en avais 17 de facteurs 10. Il y en a 8 qui se sont barrés. Il m'en reste plus que 17 moins 8, 9.
Donc le quotient D2 sur D1, c'est 2 fois 10 puissance 9. 10 puissance 9, c'est 1 milliard. Donc c'est-à-dire 2 milliards. Ça veut dire que la distance D2, la distance de la Terre au centre de notre galaxie, elle est 2 milliards de fois plus grande que la distance D1, que la distance de la Terre au Soleil. Grosso modo, j'ai fait un petit schéma. Oui, je sais, vous n'allez pas le dire à chaque fois, je dessine bien. Alors, là, vous avez la Terre. D1, la distance de la Terre au Soleil. Je n'ai pas représenté le Soleil parce qu'il n'en verrait plus rien. Hein. Le Soleil, il prendrait toute la place. Donc, ce petit trait, c'est la Terre. Ce petit trait, c'est le Soleil. D1, c'est la distance Terre-Soleil. Si on veut arriver au centre de la galaxie, eh ben, cette distance-là, Terre-Soleil, c'est déjà pas rien, la distance Terre-Soleil. Heureusement que le Soleil n'est pas tout proche de nous. La distance Terre-Soleil, qui est quand même une distance importante, 150 millions de kilomètres, eh ben, cette distance, il faudrait la reproduire 2 milliards de fois. Donc Terre-Soleil, 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 2 milliards de fois, l'une à côté de l'autre, pour arriver au centre de la galaxie. J'allais dire, ça nous donne un ordre d'idée, mais même pas. Toujours pareil, dès qu'on parle de chiffres astronomiques très grands, ça n'a plus de sens pour nous. Comme les chiffres très petits. Bon, ça sera tout pour aujourd'hui. Bonne journée à vous.